C'est à cause des images comme ça que je déteste la police. C'est à cause des images comme ça que je déteste les policières, pardon. Pas la police, et pas les policières toutes entières. Parce que dans tous les cas, elles ne sont pas beaucoup dans ce métier-là, ou dans les forces de l'ordre en général. Mais moi, de ce que j'ai pu remarquer, lors de mes précédents contrôles, je ne me suis pas fait contrôler 20 000 fois non plus. Mais pour des faits routiers, à chaque fois qu'il y a une policière ou des policières avec un policier, elles ont été obligées de montrer beaucoup plus d'autorité qu'un policier. Le policier, il était à côté. Moi, en tout cas, j'ai deux contrôles qui m'ont retenu, qui m'ont marqué. Il y en a un où j'étais au feu rouge, on m'a contrôlé, tranquille. Comment ça s'appelle? Trois personnes sortent. Trois personnes sortent, dont deux gars et une policière. Devinez quoi, les deux gars n'ont même pas ouvert la bouche. Il n'y a que la policière qui a parlé du début à la fin. Elle a essayé de hausser le ton, alors que moi, j'étais très très calme. Parce qu'il faut savoir que lors de mes contrôles, moi, en général, je suis très très calme. Je dis rien parce que à chaque fois, on demande le lien à causalité. Qu'est-ce que le gars a fait ou qu'est-ce que la personne a fait. Moi, en général, ça se passe bien, je suis calme. Et elle a haussé le ton. J'ai dit, bon, je donnais tout ce qu'il fallait donner. Et puis, elle m'a mis la montre qu'il fallait mettre. Pareil, je suis arrivé, j'ai été livreur sur, comment ça s'appelle, place de la Bastille, pardon, excusez-moi. Contrôle comme ça, général. C'est des femmes qui m'ont contrôlé. Histoire de montrer qu'elles connaissent la loi. Elles m'ont mis toutes les amendes qu'il fallait. Elles ont haussé le ton. Et les gars, ils étaient là à côté, ils disaient rien. Donc moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que certaines femmes, en tout cas, dès que tu leur donnes l'uniforme ou l'autorité, ça y est, c'est fini. Et dans cette image-là, c'est ça. Bon, là, ici, on n'a pas le contexte. Mais moi, de ce que j'ai remarqué, en tout cas, certaines femmes policières, tu leur donnes l'autorité, ça y est, c'est fini. C'est fini. Et c'est même dans certains métiers, c'est comme ça. Des femmes, tu leur donnes l'autorité, ça y est, elles pètent le score. Donc, comme je le dis, c'est pas de la haine contre la police, c'est pas de la haine contre des policières. C'est certaines policières qui se jouent des héros. Quand tu leur donnes des armes ou de l'autorité, elles font les manines. Après, j'ai pas dit d'aller les taper ou quoi que ce soit. De toute façon, moi, je suis qui? Voilà. Moi, c'était juste une réaction par rapport à cette vidéo-là. À bon attendeur, salut, likez, partagez. Ben. C'est un relogement qui était provisoire, qui était transitoire, qui a duré pendant 2 semaines. Mais aujourd'hui, il va donc falloir que vous puissiez quitter les lieux. Donc, nous sommes là pour faire en sorte que ça se passe dans les meilleures conditions, comme vous l'avez vu. Petite précision dans cette vidéo, et écoutez bien avant de commenter s'il vous plaît. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où on pensait que, à cause de ma vidéo, moi je générais de l'incitation à la haine contre la police nationale. Je n'ai rien contre la police nationale et j'ai pas le temps en vrai. Dans un état de droit, on a besoin de la police. Et heureusement, j'ai envie de dire. On le voit dans certaines situations où si la police n'est pas là, c'est la merde. Donc voilà. Moi, je ne fais pas de l'incitation à la haine. Ce n'est pas de ma faute si les gens sont venus se défouler dans les commentaires et ils n'aiment pas la police. Moi, je ne suis pas là. Moi, je parlais juste d'un fait que j'ai vu dans la vidéo et j'ai rapporté un fait personnel. Voilà, ça c'était une petite aparté. Maintenant que j'ai fini de dire ça dans la vidéo, on peut essayer d'analyser la vidéo. En fait, la vidéo, je ne connais pas le contexte, moi. Mais c'est des gens qui ont été logés dans un gymnase pendant 2 semaines. Et il y a 2 semaines, il y avait quoi, messieurs, dames? Je vous fais un peu réfléchir. Il y avait les JO. En fait, c'est comme si on les avait coffrés là-bas pendant 2 semaines. On leur a dit, vas-y, cachez-vous un peu. Mais les gars, quand les JO vont finir, vous inquiétez pas, vous allez ressortir. Et flip-flop, cette vidéo-là, je la vois. Quelques jours après les JO maintenant. En fait, c'est une dinguerie de se dire qu'ils les avaient cachés un peu là-bas. Parce qu'il faut un peu cacher la misère un peu. Comme vous vous rappelez que les villes, ou même la ville de Paris précisément, étaient vides pendant tous les JO. On ne sait pas où ils étaient partis, les migrants, les gens, les SDF et tout. On ne sait pas où ils étaient partis. Même les étudiants qui avaient été délogés, on ne sait pas où ils étaient partis. Et là, flip-flop, ils reviennent. Ils vont revenir un peu dans les rues comme ça un peu. Ah! En fait, c'est comme si
C'était un grand frère avec son petit frère qui s'embrouille à chaque fois. Et le petit frère, il appelle la daronne. Et comment ça s'appelle? Quand le grand frère il est là, et la daronne elle est encore là, le petit frère, genre il fait des gestes comme quoi il fait le malin et tout. Et le grand frère qui le regarde en mode, t'inquiète pas, quand la daronne va partir, tu vas voir. Et ça me fait penser exactement la même chose. Même dans la vidéo, ils disent, mais nous on va faire quoi? On va aller où? Le policier est là pour appliquer la loi. Lui, il fait que son travail. Mais en tout cas, comme je voulais le dire, et je l'ai dit depuis tout à l'heure, je n'ai rien contre la police. C'est tombé sur eux comme ça. Et voilà, c'est tout. En tout cas, c'est marrant. Force à vous, les gars. Je sais pas où vont où vont les mettre, mais c'est chaud. À bon entendeur, salut, likez, republiez, blablabla. Et voilà. Allez, bam.